Mohamed Denden, bonjour. Pour commencer, félicitations pour l'extension du CFF3. Merci Aristide. Voilà, donc merci de bien vouloir répondre aux questions de l'AS Minguette TV. Donc ma première question, ça sera quel bilan tu tires en fait de la première phase des matchs allés de ton équipe? Bah écoute, le bilan pour moi il est positif, où on est quatrième à un point du premier. Je pense qu'on a un très très bon groupe, donc on n'est pas décroché, on est encore dans le bon wagon, en sachant que voilà, les équipes on va dire, qui vont jouer la montée avec nous, on va les recevoir à la maison, il va falloir faire carton plein. Donc coach Denden, est-ce que tu considères que le classement de ton équipe en fait il reflète le potentiel de l'effectif? Honnêtement non. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus haut. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On a un très très bon effectif. C'est un effectif pour la plupart de deuxième année qui ont déjà goûté à la Pro League l'année dernière avec le coach Amirtin, qui ont fait une super belle saison d'ailleurs. Et derrière, ce qui a été un petit peu, ce qui nous a mis un petit peu dans l'embarras, on va dire, c'est tout le système tactique. Il a fallu rebosser un petit peu tactiquement, vu qu'on a changé de système de jeu. Voilà, quoi. Il a fallu se réadapter quoi. Oui, il a fallu se réadapter, ouais, tout simplement. Coach Mohamed, pour atteindre vos objectifs, est-ce que tu es confiant ou tu es préoccupé ou les deux à la fois? Sait-on jamais? Honnêtement, ça va être les deux à la fois, Racine, ou dans le confiant, parce que j'ai un effectif de qualité, je sais qu'on peut le faire. Et préoccupé parce que ça va dépendre d'eux, tout simplement. Tout simplement, l'adversaire, on est capable de taper tout le monde dans cette poule. Et on est capable de passer à travers, comme sur le dernier match des phases allées contre Montélimar. Donc c'est partagé dans les deux sentiments. Voilà, c'est ça, c'est partagé. Donc concernant la suite de la saison, est-ce que tu as prévu des changements dans l'effectif en termes de départ ou d'arrivée, ou bien même dans ton encadrement, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou c'est le statu quo? Eh ben, au niveau de l'encadrement, il n'y a pas de mouvement. On a un effectif, on ne va pas se plaindre, hein, on a un effectif, un encadrement de Ligue 1. On est 4, on est 4, donc ça va. Après, au niveau de l'effectif, on va sûrement se renforcer. On est sur le point de faire signer un joueur qui vient de Bron. C'est un joueur polyvalent, c'est ce que j'attendais. Et j'ai un deuxième joueur là, qui va venir à l'essai. On va voir ce que ça donne et s'il faut, on le fera signer. Après, je vais avoir pas mal de joueurs qui reviennent de blessures aussi. Des joueurs sur qui on n'a pas pu compter la première partie de saison. On va voir comment ça va se passer. Et finalement, en fait, ces retours de blessures, on pourra considérer que ça fait office de recrue. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait partie office de recrue. Ouais. Donc Mohamed, qu'est-ce qui vous êtes actuellement quatrième dans votre championnat. En fait, qu'est-ce qui a manqué à ton équipe en fait pour être mieux classée? Et parce qu'a priori, c'est qu'il y a probablement des failles si vous n'êtes pas mieux classé. Et s'il y a des failles, en fait, quels sont les moyens que tu as pour pouvoir les combler? Les failles, ça a été le manque de rigueur. Le manque de rigueur, la dépendance sur 2-3 joueurs qui vraiment, voilà, c'est vrai qu'ils sortent du lot, mais on a un effectif, comme je dis, il est assez riche. On ne doit pas dépendre de 2-3 joueurs. Après, là, ce qu'on va faire sur la deuxième partie de saison, c'est qu'on va renforcer le travail mental parce que 90% du montée, elle se joue dans la tête. J'ai la chance d'avoir Saïd Nouri avec moi, responsable, qui va m'aider encore sur les lacunes défensives qu'on a rencontrées, et je pense que ça va le faire. Tu dis que dans le sens, Saïd Nouri va t'aider d'un point de vue tactique, enfin, pour mettre en place... Tactique, mental. Mental aussi. Mental, il arrive à faire un très très gros travail mental avec les gamins. Et on arrive à vite cerner les lacunes des gamins. Donc, ouais, avec Saïd... Ah oui, vous avez fait du travail qui porte tout de suite ses fruits, quoi. C'est visible tout de suite. Tout de suite, c'est visible. Eh ben, très bien, Mohamed, je te remercie d'avoir répondu aux questions de l'AS Minguette TV et je te souhaite une bonne continuation. Merci, Alice.